Merci Madame la Présidente. Effectivement, nous abordons un sujet qui, chaque année ou presque, permet de vifs débats et de vifs échanges au sein de cet hémicycle. J'ai le souvenir, comme vous, des débats d'il y a 2 ans qui, effectivement, avaient permis d'atterrir à un point d'équilibre que je vous remercie de rappeler. Alors, en revanche, quand je vous écoute défendre vos différents amendements, j'en serais presque porté à regarder ce qui se fait véritablement dans cet article 13. Parce que finalement, ce dispositif de TODE devait s'arrêter à la fin de l'année. Nous le prolongeons de 2 ans. Nous sommes profondément en soutien de nos agriculteurs. Donc, vous avez porté un discours de défense des agriculteurs. Il est, je crois, largement partagé au sein de ces bancs. Je suis moi-même élu, comme beaucoup d'entre vous, mes collègues, d'un territoire rural. Et sur ce dispositif TODE, juste rappeler qu'il devait donc se terminer à la fin de l'année, que nous le pérennisons sur 2 années supplémentaires, que c'est un effort absolument considérable à hauteur de plus de 450 millions d'euros pour la force publique, que cela vient en plus d'allègements généraux qui ont été largement augmentés dans la LFSS 2019 et de dispositifs notables en faveur des exploitants agricoles qui, par exemple, bénéficient d'exonérations spécifiques, notamment pour les jeunes agriculteurs sur les 5 premières années d'exploitation, avec d'autres dispositifs qui sont en train de se mettre en place et de monter en charge, notamment la facilitation de l'épargne et le rééquilibrage des relations commerciales entre les agriculteurs, les producteurs et distributeurs. Donc, n'inversons pas l'ordre des choses dans cet article. Nous sommes là pour prolonger de 2 ans un dispositif sur lequel nous avions collectivement trouvé un point d'équilibre. Je crois qu'il est important de le signaler. C'est dans ce qu'il faut pour soutenir nos agriculteurs dans la période, parce que certains sont fortement touchés par la crise sanitaire que nous traversons. Donc sur ces amendements et sur tous les amendements qui viseraient à étendre ou à pérenniser ce dispositif, ce sera un avis défavorable.